Salutations! Nouvel épisode, nouvel animal du monde merveilleux de Animal Crossing, mais que l'on trouve aussi dans la vraie vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette étrange petite bestiole que l'on pêche de temps en temps dans le jeu. Sous la surface de l'eau, son ombre est petite, et pourtant, une fois ferrée, sa silhouette étrange vous a sûrement interloqué, c'est la Clione. Aussi appelée ange des mers, la Clione lamacina, de son nom scientifique complet, est un petit mollusque sans coquille qui surprend par son étrange morphologie. Son corps allongé et transparent laisse apercevoir ses organes et ses deux nageoires présentes sur ses flancs lui donnent en effet une certaine grâce qui n'est pas sans rappeler un ange ou un papillon quand il nage dans les eaux froides qui constituent son habitat. Ces petits animaux vivent en effet en Antarctique et en Arctique. Les sous-espèces de l'hémisphère nord sont d'ailleurs plus grandes que celles du sud car elles peuvent atteindre 7 à 8 cm quand leurs comparses du sud ne dépassent pas les 1,2 cm. Ces étranges silhouettes se baladent tranquillement entre la surface et 500 mètres de profondeur et sous leurs airs tranquilles se cachent en fait des chasseurs voraces et impitoyables. Les Cliones sont des prédateurs très spécialisés, se nourrissant presque qu'exclusivement de deux espèces du genre Helicina, l'Imacina helicina et l'Imacina retroversa, de petits mollusques à la silhouette onirique. Ce sont de tout petits escargots de quelques millimètres et les Cliones déploient leur arme secrète pour s'en saisir. Sous leur apparence inoffensive, les Cliones disposent en fait de 3 paires de tentacules que l'on appelle des cônes buccaux, qu'elles déploient à une vitesse impressionnante entre 50 et 70 millisecondes, avec lesquelles elles vont attraper l'escargot, le faire tourner au besoin de sorte à orienter l'ouverture de la coquille vers leur bouche, pour ensuite se nourrir de sa proie à l'aide de crochets spécialisés et de leur radula, une sorte de langue râpeuse. Il leur faudra alors une petite demi-heure pour se repaître des parties molles du Limacina et nettoyer sa coquille. Sympa l'ange des mers, hein ? Ne jamais se fier à l'apparence paisible d'un animal. Jamais. Cela étant dit, leur plat favori n'est pas toujours disponible. Les périodes où les Lamacina adultes manquent à l'appel peuvent être longues et pendant ces périodes de vaches maigres, les anges des mers peuvent se rabattre sur d'autres proies telles que des petits crustacés. Mais il a été montré que ces animaux pouvaient en fait survivre à de très longues périodes sans nourriture. Dans le cadre d'une étude réalisée en 2006, les animaux ont survécu près d'1 an, 356 jours exactement, en aquarium, sans nourriture, mettant en évidence les mécanismes mis en place pour la survie de l'animal. En la faisant courte, ces mécanismes incluent entre autres un métabolisme très faible, une consommation lente des lipides et le rétrécissement du corps, les sujets de l'expérience étant passés de 22,4 mm à 12 mm en moyenne. Donc même sans avoir recours à ces plats de substitution, les Cliones peuvent attendre sans problème le retour des Lamacina pour se faire un bon gueuleton. D'un autre côté, ce n'est pas parce que les Cliones sont de redoutables prédateurs de mini-escargots nageurs qu'ils n'ont pas aussi le rôle de proie auprès d'autres animaux. En effet, les Cliones peuvent aussi servir de plat de résistance pour d'autres prédateurs. Il leur arrive souvent de faire partie du menu des mangeurs planctoniques, tels que les baleines à fanon, ou même de certains poissons, comme le saumon keta. La boucle est bouclée, tout le monde mange tout le monde. Vive la nature! J'espère que cette rencontre avec l'ange des mers qui cache bien son jeu vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pouce vers le haut, abonnement, cloche de notification, etc. Non mais mine de rien, c'est important, hein. Allez, quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrée dans le Bébétopédie.